Salut tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne pour les guidances du mois de mars 2022. Alors, comme vous pouvez le voir, en tout cas pour ceux qui me suivent, hein, vous aurez vu qu'il y a eu quelques petits changements sur ma chaîne, d'où le nom de ma chaîne. J'ai pris voilà, mon prénom et mon nom de famille. Euh, j'ai arrêté ce nom, le petit mage, enfin cette dénomination. Ça m'enfermait plus qu'autre chose. Je l'ai compris un peu sur le tard, mais voilà, si je l'ai traversé, si je l'ai expérimenté, c'est que j'avais à le faire. En tout cas, je n'ai pas de regrets. Mais là, ce que je vois, en fait, c'est que oui, je me transforme de l'intérieur. Et effectivement, il y avait des changements à apporter sur cette chaîne. Donc ça commençait déjà par là, par l'identité. Et ça continuera hein, d'ailleurs à être façonné, hein, parce qu'on évolue en permanence. Mais voilà, ça me rapproche un peu plus de qui je suis véritablement et ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. Donc ça va me permet d'éclore en fait à moi-même et de vraiment rayonner eh bien, mes couleurs, les couleurs qui me sont propres. Et surtout, ça ouvre un autre pan de ma vie, ça laisse de la place en fait pour autre chose qui est important pour moi et c'est l'univers de l'illustration et du dessin. Ça me suit depuis que je suis tout petit, hein. Et là, en fait, j'entrevois plein de possibilités et je me dis, c'est bien, enfin, tu construis ta communauté, voilà, tu aides aussi les autres en apportant, en semant des graines, mais à côté de ça, tu as aussi quelque chose à nourrir pour toi et aussi à faire partager, voilà, un autre vecteur, et bah, le mien, c'est le dessin, pour le coup. Donc voilà, j'entrevois quelque chose de nouveau, je n'ai pas encore tout prédéfini, mais je le ressens au fond de moi, ça jubile de l'intérieur, il y a une forme d'excitation qui revient, donc ça c'est bon signe. Donc voilà, je voulais juste vous le dire dans cette petite intro, ça me fait plaisir de vous partager ça. En tous les cas, j'ai fait aussi du coup une nouvelle vidéo expressément, spécialement pour mes prestations, parce que j'ai, pareil, les prestations, je me suis trop calqué sur une masse, en tout cas sur un égrégore généralisant, ce qui fait que je me suis trop éloigné de qui j'étais et de ce que j'avais de mieux à vous apporter. Donc là, en fait, j'ai plus que 2 prestations et finalement, c'est très bien, c'est léger, c'est simple et c'est efficace surtout et c'est ce que j'aime, c'est ce qui me passionne. Donc ça va être des choses un peu plus connectées, un peu plus spirituelles, hein. Bien sûr, il y aura quelque chose avec les cartes et autre chose, une prestation avec le pendule en fait, où où vous viendrez avec vos questions et j'essaierai d'y répondre parce que j'arrive à avoir des messages de plans supérieurs, donc c'est plutôt cool et j'ai envie de vous offrir cela. Et les cartes, eh bien, ça va être des guidances plus axées générales, en tout cas spirituelles, parce que moi je ne contrôle pas tout. En tout cas, ça sera des graines qui seront bonnes à prendre pour vous. Je pourrais pas contrôler. J'ai pas envie de m'enfermer dans du sentimental, du financier, de la santé ou quoi que ce soit. Ça me convient pas. Parce que généralement, j'ai remarqué qu'il y avait une thématique bien plus globale et bien plus haute en fait en énergie qui était à assimiler, à intégrer pour chaque individu. Et en fait, ça se répercuter dans le financier, dans le sentimental, dans la famille, la santé. Vous voyez? Donc voilà, ça je vous l'expliquerai plus en détail dans cette vidéo du coup. C'est plus fluide pour moi de vous l'apporter sous forme de vidéo que de PDF. Donc voilà, je vous invite à aller voir, je vous laisse ça en fin de vidéo ou alors en barre d'infos, je vous laisse tout ça. Si vous avez envie eh bien, d'aller plus loin avec moi. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh bien, les guidances sont générales, hein, ça, vous le savez, comme d'habitude. Donc ne prenez seulement ce qui vous parle, vous avez votre propre libre arbitre. C'est vous qui avez les clés, ce n'est pas moi. Moi, je suis juste là pour vous orienter, vous guider, vous apporter voilà, quelques graines en plus qui pourront germer et vous faire comprendre peut-être des choses qui étaient déjà peut-être présentes ou non. Mais en tous les cas, c'est vous qui êtes maître. Voilà, je trouve ça important de le répéter, mais c'est important. Donc il faut le dire. Sinon, si dans la guidance, parce qu'elle est générale, tout ne vous parle pas, je vous invite à aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Ça pourrait vous aider à compléter, à avoir des compléments d'informations. Si jamais il n'y a rien, bah il n'y a rien, c'est tout. C'est qu'il n'y a pas de message de ma part ce mois-ci.
Sinon, je vous invite à aller voir des collègues. On est nombreux à faire ça. Chacun a sa petite touche, sa petite unicité. Je vous invite voilà, à vous connecter à d'autres personnes si jamais ça ne vous parle pas. En tout cas, j'espère que si. Je crois que j'ai fait le tour pour cette petite intro. Donc, je ne vais pas vous embêter plus. On va directement passer au plat de résistance. Donc, vos guidances du mois de mars. Allez, c'est parti les amis. Les amis béliers, bienvenue à vous pour votre guidance. Comme vous pouvez le voir, eh bien, j'ai déjà tiré les cartes en amont. Ce coup-ci, j'ai pris... comment il s'appelle celui-là? Je l'adore. C'est l'Inner Compass, la boussole intérieure. Je vous le mettrai en barre de description, bien sûr, tous les jeux que j'utilise. Donc, l'Inner Compass avec... on ira voir du tarot et une carte de fin que j'ai réservée de l'oracle de la sagesse Soufi, qui est juste magnifique aussi. Donc, je vous lirai la carte. Donc, les béliers, allons-y, on va aller voir qu'est-ce qui se trame pour vous pour ce mois de mars. Alors, vous commencez avec la boussole, au fond de soi. Ouais, j'aime beaucoup. Elles sont très minimalistes, ces cartes-là, elles sont vraiment intéressantes, mais surtout le lâcher-prise, transformation et authenticité. Mais surtout, ouais, elles se couplent bien avec les autres jeux et c'est ça que je trouve génial. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors, les béliers, le mois de mars, vous commencez avec la boussole, au fond de soi, le guérisseur. Déjà, cette première ligne, c'est intéressant. La boussole me montre une notion, eh bien, de destin, de destinée, d'étoile, de lumière à suivre, de quête, en tout cas personnelle et intérieure. Et effectivement, ça vient appuyer avec cette carte au fond de soi, qui a vraiment l'idée d'aller en immersion au fond de soi et aller trouver peut-être des vérités, la vérité en tous les cas, qui saura vous ravir, hein. Il y a une notion de labyrinthe aussi, de chemin, mais j'y vois vraiment la notion de destinée, de destination, mais surtout qui vous est propre. Alors, ce qui est intéressant, et ce qui vient appuyer ici, c'est la carte du guérisseur, je trouve. Vous voyez, elle est représentée, pardon, elle est représentée avec, on dirait une porte. C'est comme s'il y avait une porte intérieure en vous, un espace en vous les béliers, que vous allez ouvrir en ce mois de mars, ou qui peut-être est déjà en train de s'ouvrir. Et c'est peut-être un espace alors, de guérison profonde au fond de vous, qui va vous amener en fait à vous réaliser sur votre chemin, en tout cas ce qui va vous rapprocher de votre chemin eh bien, personnel, de transformation, d'élévation, mettez-y le terme que vous voulez, mais c'est vraiment ce qui va vous rapprocher un peu plus de vous-même. Alors peut-être que c'est un espace qui est en train de guérir, effectivement, mais l'autre information qu'on pourrait me montrer ici, eh bien, avec le guérisseur, il y a la notion de guérison, bien évidemment, mais peut-être que vous avez cette énergie-là en vous. Peut-être que je parle et que je m'adresse ici, en tout cas à travers ce tirage, à des béliers qui ont une énergie de guérison en eux, une âme de guérisseur, qui vont se découvrir en fait des dons, des capacités de guérison. Donc c'est assez intéressant et ça nécessite vraiment de puiser, d'en puiser quelque chose au fond de vous, de le ramener à la surface. En tout cas, peut-être que c'est votre inconscient qui agit, qui ramène au conscient, qui va ramener de la clarté en fait sur une chose bien définie. Donc c'est intéressant. Déjà, première ligne, c'est intéressant. Deux lignes que d'habitude je suis sur 3 lignes. Là, je change parce que j'ai plus de cartes, mais on pourrait symboliser ça comme la première partie du mois et celle-ci la deuxième. Donc, c'est assez intéressant. Pour moi, c'est comme si c'était un peu un mois de réflexion. En tout cas, on met un peu de l'eau dans son vin, on vient réharmoniser et rééquilibrer ses énergies. Il y a une notion quand même de prendre soin de soi, hein. De toute façon, quand on suit son chemin et voilà, sa guidance intérieure, parce que ici, ça nous parle clairement aussi d'intuition. C'est vrai que là, c'est évident. Enfin, entre la boussole et au fond de soi, les deux couplets, voilà, on nous parle littéralement d'instinct et d'intuition. Donc c'est assez intéressant. Euh, c'est assez intéressant. Je vais passer à l'autre ligne, du coup, on va aller voir. Vous avez le lâcher-prise, la transformation et l'authenticité. Donc c'est vraiment, j'aime beaucoup cette dynamique
Voilà, on vous pousse plus à un mois, en tout cas une première partie eh bien, de réflexion, d'intériorisation. On serait plus sur une énergie d'ermite en fait, où on se retire et on va voilà, un peu sonder notre être, notre âme, en tout cas nos profondeurs et aller capter eh bien, quelles sont les informations, les messages qu'il y a à attraper, à se saisir en fait. Et on voit bien que dans le processus, peut-être que ça peut agiter, mais il y a une notion de lâcher prise qui intervient. Alors, je sais pas, est-ce que peut-être c'est quelque chose qui va à l'encontre euh, de votre situation, ce qui fait que c'est un peu, ça peut générer du stress, de l'irritabilité, une forme de frustration aussi, parce qu'on a la guérison, on a une notion de guérison avec la carte du guérisseur, et c'est comme si c'était un espace en vous qui était en train de guérir, de se résorber en fait, pour vous unir des parts au fond de vous, et comme je vous l'expliquais juste avant, eh bien, vous réaligner sur votre chemin. Et il y a une notion de lâcher prise, de transformation et d'authenticité. Donc c'est clairement comme cette métaphore, celle-là je l'aime beaucoup, mais elle est tellement parlante, c'est celle de la chenille qui se transforme en papillon. Il n'y a pas mieux comme métaphore ici. C'est comme si vous étiez en processus dans votre cocon, en fait. Vous n'êtes plus en phase de chenille, les béliers. Vous êtes vraiment en mode cocon. Vous êtes presque sur le point, en fait, durant ce mois de mars, sachant qu'en plus, pour nous les béliers, c'est, pour certains, en tout cas béliers, euh, c'est un mois anniversaire aussi. Donc le printemps qui revient, il y a une notion d'éclosion que je ressens, en fait, de sortir voilà, de son cocon et de pouvoir rayonner eh bien, ses couleurs, parce qu'on a une étape de transformation, donc d'agitation, c'est pas forcément très agréable, mais c'est pour un meilleur en fait ensuite. Et il y a la carte d'authenticité, donc c'est vraiment pour vous rapprocher de l'être que vous êtes véritablement, les béliers. Donc en tout cas, ça vient vous rassurer si jamais vous avez déjà eh bien, entamé ce processus de guérison. Si vous dites, ah, je me sens bizarre en ce moment, enfin, je sens que ça remue à l'intérieur ou je comprends pas trop pourquoi, peut-être que vous êtes juste en train de nettoyer, de guérir certains espaces en vous, les béliers. Et que en fait, tout simplement, ça vous demande, écoute, détends-toi, respire un coup, fais ce que tu fais de mieux pour te calmer, va méditer, va faire du sport, va te dépenser, je sais pas moi, va dessiner, fais ce que tu veux, mais en tout cas, lâche prise sur la situation, tout est sous contrôle presque, tout est normal, pas d'inquiétude, c'est vraiment pour un mieux, c'est une sorte de réalignement. Moi, je vois la chose, en tout cas, euh, comme ça. Donc c'est méga intéressant, les béliers. Je vais aller vous montrer, je vais aller directement révéler les cartes au tarot. Alors, vous avez l'As d'épée qui est tombé, donc ouais, plus de clarté. Ensuite, ma Reine d'épée, pareil, on ramène de la clarté. Aussi avec les épées, on est pas mal dans le mental, dans la réflexion. On a l'As de bâton, un autre As du coup, sur la guérison, c'est cohérent. C'est cohérent. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, sur le lâcher prise, on a quoi? Eh ben le fou. Bah là, je peux pas faire plus cohérent. Lâcher prise et le fou. Ouais, ok. On a le chevalier d'épée. C'est quand même intéressant. Un as d'épée, une reine d'épée, un chevalier d'épée. Il y a beaucoup de réflexion. C'est un mois de réflexion hein, pour vous les béliers. Et on a encore un autre as. Vous avez trois as dans votre jeu, les béliers. Hein. Vous avez l'as de coupe qui est tombé sur l'authenticité, ce qui est très parlant aussi. Franchement, ouais, les cartes, ça semble bien, je trouve. Bon alors, As d'épée sur la boussole. C'est vraiment, bah oui, comme je le disais, c'est un processus en fait qui vous ramène, en tout cas à votre conscient. Comme je disais, c'est peut-être votre inconscient, votre âme, l'univers, vos guides, je sais pas. Mais en tout cas, un coup du destin qui vient ramener des éléments en fait de clarté avec cet As d'épée. L'As d'épée, alors c'est une carte de clarté. Pour moi, c'est les nuages qui se dissipent et on y voit plus clair le chemin. C'est comme si la brume disparaissait en fait, comme si les nuages se dissipaient. Et bah, l'As d'épée pour moi c'est ça. L'As d'épée c'est aussi une carte de décision, une prise de décision. Donc c'est vraiment en fait vous amener la clarté la plus totale. C'est une carte de lucidité aussi. Et en fait c'est ce qui va vous amener, vous allez être à même de prendre les meilleures décisions pour vous-même les béliers. Donc c'est vraiment important en fait.
C'est vraiment important et c'est très bon. On pourrait la symboliser comme la carte, euh, non, pas la carte, l'épée de l'archange Michael, vous voyez, ou Excalibur, je sais pas, une épée, en tout cas divine, céleste, emplie de lumière. Bon, bref, je pars dans mes délires, mais clairement, c'est ça, c'est une épée, quelque chose de lumineux en fait. Presque, on pourrait presque y voir une clé en fait là-dedans. Quelque chose qui vient déverrouiller, ouvrir un espace. Avec, comme je vous le disais tout à l'heure, je vais y revenir de toute façon, mais avec cette porte là, c'est comme s'il y a un espace, ça ouvrait un champ des possibles en fait pour vous les béliers. Donc c'est méga intéressant. Et c'est vous qui allez prendre cette décision. On voit bien hein, justement en parlant de décision, avec cette reine d'épée, ici, la reine d'épée, bon, c'est une carte de cour, c'est un personnage euh, qui, qui va nous ramener une certaine forme de rigidité, de, de, de froideur aussi, mais c'est pas pour rien, c'est ce qui lui sert aussi à trancher en fait, à prendre les meilleures décisions, en tout cas les plus rationnelles qui soient, et surtout pour elle-même. Il faut savoir un peu que cette reine d'épée, c'est un peu la veuve du tarot, celle qui a perdu, celle qui a vécu quelque chose, une forme, on pourrait dire celle qui a vécu une injustice presque. Et maintenant, elle veut plus se faire avoir. Donc maintenant, c'est voilà, je vois les choses de manière claire. Tu me montres clairement les choses. Je pèse le pour et le contre, et ensuite je tranche. C'est un peu celle qui est prête, qui sera prête en tout cas à couper des têtes si c'est nécessaire. Donc reine d'épée, voilà. On est aussi sur du féminin, donc c'est intéressant. C'est un processus peut-être plus intériorisé vu qu'on est sur l'énergie féminine. Que vous soyez homme ou femme, peu importe. Là, je m'exprime en termes d'énergie. Donc, en plus, vous voyez, elle tombe au fond de soi. Donc, on est vraiment sur un principe d'intériorisation, une notion de remettre de la clarté et de l'ordre peut-être en son sein, tout simplement un mois de gestation. En tout cas, une première partie où voilà, ça remue, ça vient remettre de la clarté. C'est comme si on allait faire le ménage, ce ménage de printemps, hein, ça tombe bien. Bah, c'est ça, on va remettre de l'ordre. C'est vraiment, ouais, c'est ça en plus, c'est vraiment cette notion-là, c'est remets de l'ordre et de l'équilibre. Ensuite, vous avez l'as de bâton. Vous avez quand même 3 as. Hein. C'est pas rien, c'est vraiment, on est là dans de la nouveauté, hein, les béliers. Donc ouais, c'est des choses nouvelles qui s'enclenchent. As de bâton, ici, on est plus sur une énergie de vitalité. Les bâtons nous renvoient à l'énergie vitale. L'as de bâton, j'y vois la notion d'inspiration, du souffle, de vie, en fait. Avec le guérisseur, c'est intéressant. Les deux couplets, il y a vraiment une énergie, comme si on vous insufflait une énergie, en fait, ou comme si vous retrouviez, oui, euh, une forme d'étincelle, quelque chose qui claque, ça ravive, en fait, le feu en vous, la flamme en vous, cette flamme vous voyez, cette volonté telle d'accomplir, de faire quelque chose, parce que en fait, c'est devenu clair et limpide. C'est ça, en fait, ma voie. C'est ça, ma destinée. Vous voyez, on ne peut même pas y échapper. C'est tellement clair. C'est- avec, en plus, ça, c'est comme si vous le ressentiez presque dans vos tripes, en fait. Mais oui, c'est ça. C'est ce qui m'est destiné. Alors après, on ne me dit pas clairement à vous transposer les béliers, mais ça tombe sur une notion de guérison. Alors soit, comme je vous le disais, il y a une forme avec de bâton, pardon, il y a aussi cette forme de créativité qui rentre en jeu. Hein. Donc il y a cette notion-là. Et vu que ça tombe sur le guérisseur, alors il y a peut-être une thématique, je sais pas, je ressens que ça peut être quelque chose de thérapeutique aussi, parce qu'il y a un élan créatif, la guérison, bon, les deux peuvent aller, de toute façon, l'art, c'est une forme de thérapie aussi, et de médecine, donc ça peut être intéressant. Mais c'est comme si peut-être moi j'y verrais peut-être plus une notion de guérison en interne. On va pas me dire clairement euh, ce qu'il en est, mais en tout cas ça va être clair pour vous. J'ai pas besoin de vous le dire, ça vous-même vous allez déjà le savoir et le comprendre. Mais je pense que ça insiste plus sur la notion de guérison. Et en fait ça vient réactiver quelque chose. Comme je vous le disais, hein, on a une porte, ça ouvre quelque chose de nouveau. C'est une forme d'initiation aussi avec le 1. On a 3 1 dans votre jeu. Voilà, on vous invite en tout cas à ouvrir cette porte. Une porte que vous n'aviez peut-être pas osé ouvrir. Là, il est peut-être temps pour vous. En tout cas, ça aura le mérite d'être clair.
Bon, là, c'est intéressant aussi, hein. Vous avez le fou qui tombe sur le lâcher-prise. On peut pas faire plus clair. Le fou, c'est vraiment celui qui est dans un total lâcher-prise. Le fou, il avance à pas léger. C'est l'aventurier du tarot. Il se soucie pas du passé ni du lendemain. Il est pleinement dans l'instant présent et il vit sa meilleure vie. Le fou renvoie à une notion de légèreté aussi. Vu qu'en numérologie, on est sur un zéro, le fou, c'est celui aussi qui parle léger, hein. Il n'a pas grand-chose, il a pris juste le strict nécessaire. Donc, ce qui est intéressant aussi, il y a peut-être une notion de tri là-dedans. Avec le fou, voilà, on fait de la place. Après, ça tombe sur le lâcher-prise. Donc, j'y vois plus un état d'esprit pour vous en ce mois de mars. Les béliers, un état d'esprit à avoir, à adopter pour que tout le processus en interne, en tout cas, se passe du mieux possible. Euh, c'est une carte aussi assez rayonnante, hein. Le fou nous renvoie aussi une énergie d'enfant. Il peut être représenté comme tel. Euh, il y a une notion de fidélité avec le chien, mais c'est, oui, peut-être rester fidèle à son essence même. Le zéro m'envoie au haut, en fait. Alors là, j'ai plein de symboles, mais ça m'envoie presque à la notion d'origine, en fait. Ce fou, c'est vrai que quand on est gamin, quand on est petit, on est on est imprégné surtout de cette énergie-là, en fait, de cette énergie d'enfant, quelque chose de très spontané. On suit sa guidance, sa boussole. On réfléchit pas en fait à deux fois. C'est instinctif. Vous voyez, c'est inné. Il y a quelque chose et c'est comme si ça vous rapprochait de votre origine, de votre essence. Comme je vous le disais au départ, bah là, je pense qu'on y est. Ça va vous ramener plus de légèreté dans ce que vous avez à amener dans votre vie, à accomplir, je ne sais pas, ou à être, tout simplement. Mais c'est très bon signe, ça a le mérite d'être porteur en tout cas, et d'être apaisant. Je ressens vraiment un côté apaisant et apaisé de la chose. Entre lâcher prise et le fou, c'est waouh, je me libère là, c'est waouh. Vous avez ensuite le chevalier d'épée. Donc on re-rentre encore dans du mental, mais là ce qui est intéressant c'est que oui, chevalier d'épée, en plus sur la transformation, ce qui va changer, c'est que vous allez avoir une vision claire et limpide, comme je vous le disais. Et pour moi, juste pour dire, ça vient appuyer, hein, le chevalier d'épée. Il a une carte, il est très vif d'esprit, mais surtout il est très déterminé. Il a un objectif clair en tête et il va pas le lâcher. Il a sa cible, voilà, il a quelque chose dans sa ligne de mire et il y va. Dès que c'est verrouillé, on n'y revient plus et je trace et hop quoi. Donc le chevalier d'épée, on est vraiment là-dessus. Vous avez trouvé le truc et ça, c'est comme si toutes les tensions, genre comme si ça se relâchait. Et là c'est clair, j'y vais, je suis motivé, je suis déterminé et c'est ça quoi. Et là, oui, c'est vraiment ce qui va tout changer, amener en tout cas cette évolution dans votre vie. Donc c'est vraiment top les béliers. Et là, vous avez l'as de coupe sur l'authenticité. L'authenticité, pour moi, renvoie à... Si j'avais à la placer, en tout cas dans un tarot, je la renverrais à l'énergie des coupes. Parce que c'est clairement ça, ça renvoie à une notion d'émotionnel. Et vous avez encore un as de coupe. Un souhait qui s'exauce, un vœu réalisé, ou que vous allez réaliser. En tout cas, c'est intéressant parce qu'on a quand même le bâton, les coupes. Les coupes aussi renvoient une énergie de créativité. Ce serait pas inintéressant que vous ayez en tout cas un processus de création qui vous renvoie à de la créativité, en tout cas au sens global du terme. Et voilà, en tout cas, clairement, c'est quelque chose qui vient, avec l'as de coupe, ce qui vient ramener la fraîcheur en fait. En fait, c'est ce qui va ramener la fraîcheur, un vent un vent de fraîcheur, un vent de nouveauté. Ouais, j'ai pas d'autres mots. Je pense que pour vous, c'est vraiment ça. L'as de coupe, ça vient nettoyer. C'est une carte de purification aussi, hein. Donc sur l'authenticité, ça va nettoyer tout ce qui n'est pas bon en fait pour vous les béliers. Et c'est en ça, je pense qu'il y a la notion de guérison dans votre tirage. En tout cas, je la ressens comme ça. Donc c'est vraiment beau. Je vais vous révéler bien, ce que j'ai. Non, attendez, je vais vous montrer les dos de deck quand même, parce qu'ils sont intéressants. Vous avez bien, le cadeau en dos de deck. Donc c'est vraiment un présent. Oui, un présent, c'est le cas de le dire. Vivez l'instant présent, c'est kiff quoi. Ce sera que du kiff après. Et surtout, bah, là c'est le 6. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais. 6 de coupe en dos de deck, ça nous renvoie à l'énergie de l'enfant. Et encore dans l'émotionnel. Donc c'est peut-être quelque chose qui a trait au passé. Une version de vous-même, en tout cas un état
un souhait, je sais pas, mais quelque chose que vous ramenez du passé, de vos origines, en fait. Je ressens vraiment ça. Et vous en faites quelque chose d'actualité. Euh, et en ce sens, eh bien, vous vous rapprochez de vous-même. C'est vraiment, on est vraiment là-dedans. Alors, eh ben, vous êtes unique, les béliers. Ben, je peux pas, votre guidance ne peut pas être plus claire, hein. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. En fait, oui, ça rejoint totalement cette notion eh bien, d'authenticité, en fait, et de nettoyage, de laisser partir tout ce qui est superflu, en fait, pour vous, et peut-être moins se raccrocher à la vision des autres qu'ils auront de vous, de ce que vous faites. C'est vrai que de toute façon, c'est quelque chose de général, on est tous imprégnés majoritairement, mais c'est quelque chose dont il faut se délester, apprendre à se délester le plus possible pour voilà, faire briller et rayonner notre unicité. Et là, clairement, on insiste bien, vous êtes unique, les béliers, donc n'ayez pas peur d'être vous-même. Je vais vous lire quand même la carte, parce que voilà quoi, le livre est vraiment cool. Alors, vous êtes unique, c'est dans l'ordre alphabétique ça. C'est quelle page? Ah. Alors. Vous êtes unique, 154. On va aller voir. On va aller voir ça. Ok. Alors, les béliers. Vous êtes unique, soyez vous-même, les autres sont déjà pris. La première étape pour être soufi est de casser votre encrier, de déchirer vos livres et d'oublier toutes vos connaissances. Une citation d'Abou Saïd. Tout dans l'univers a une certaine manière d'être qui détermine son unicité. Personne n'est créé pour en imiter un autre. Plus nous nous enfonçons dans le puits de notre âme, plus nous en tirerons profit. Prenez un artiste, par exemple. Sa manière de poser le pinceau sur la toile est son expression unique. De même, si nous copions tous des autres, eh bien, nous perdrons notre individualité et l'unité de notre moi divin. Chers amis, soyez audacieux et vivez votre vie à votre manière, même si cela vous oblige parfois à aller à l'encontre de ce que les autres attendent de vous. Refusez de vous conformer, créez de nouvelles façons de faire les choses, soyez votre propre chemin et fixez vos propres objectifs. Avancez au rythme de votre propre musique. Vouloir être ordinaire pour mieux s'intégrer a si peu d'avantages. Alors, bravez les codes et affirmez au monde que vous êtes venu ici pour faire l'expérience de l'émerveillement et répandre la joie à votre façon. Cher ami, vous êtes original, vous êtes un original, une âme unique, un véritable chef-d'œuvre de différence. Votre unicité vient de votre imagination, de votre expérience, de vos sentiments et de votre conscience. Élevez-la, soyez audacieux, utilisez votre imagination et ressentez pleinement les choses. Waouh, c'est vraiment beau, c'est vraiment beau. J'adore ce jeu. L'oracle de la sagesse soufie. Je vous mettrai de toute façon en barre de description les amis, les jeux que j'utilise. Mais voilà pour vous les béliers, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que ça vous aura parlé et plu. Eh bien commentez, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, vous abonner aussi, c'est très important pour moi. Et puis voilà. Donc voilà les béliers, je vous laisse là-dessus. Moi en attendant, je vous dis à très bientôt pour les guidances du mois d'avril. Et en attendant, je vous embrasse.